Bonjour à tous, alors l'objectif de cette vidéo c'est de vous apprendre à résoudre donc une équation par ce qu'on appelle un changement de variable ou un changement d'inconnu. Ici une équation qui comporte du logarithme ou de l'exponentielle. Donc première question, on va résoudre une équation très simple du second degré et après on verra comment on peut à l'aide des solutions de cette équation du second degré résoudre des équations un petit peu plus complexes. L'équation à résoudre c'est x carré moins 2x moins 15. Alors, vous savez tous que c'est une équation du second degré, donc on peut la résoudre à l'aide d'un discriminant. Pour ça, on a besoin des coefficients. Donc, coefficient dominant, c'est donc a égale 1, b égale moins 2, et le coefficient constant, c'est moins 15. Donc, delta, b carré, ça donnera donc 4. Moins 4 fois a fois c, qui donne moins 15. On trouve donc 4 plus 60, 64. Donc, c'était strictement positif. Deux solutions réelles. Ces solutions réelles, on va appeler la première x1, donc moins b ça fait 2, moins racine de 64 ça fait 8, sur 2 on trouve moins 6 sur 2 ça fait moins 3. Deuxième solution, 2 plus 8 sur 2, ce qui fait 10 sur 2, 5. Alors on aurait pu les trouver un petit peu plus vite, parce que vous devez savoir que quand on a un trinôme comme ça, avec ici un coefficient 1, coefficient dominant 1, on dit que ce trinôme est unitaire. Et dans ce cas-là, s'il y a des racines réelles, le produit des deux racines, ça c'est moins 15. Donc, l'idée, c'est de chercher des racines évidentes dans les diviseurs de 15 ou de moins 15. Donc, c'est pour ça que, intuitivement, on aurait pu essayer 3, moins 3, 5, moins 5. Et vous voyez, en essayant moins 3, on aurait tout de suite trouvé que moins 3 était racine. Et par conséquent, comme moins 15 c'est le produit, on aurait eu la deuxième racine qui était 5. Donc, ici, notre équation, on va noter les solutions. Il y en a donc 2, s égale moins 3 et 5. Maintenant, on vous propose d'utiliser donc cette résolution d'équation pour résoudre une équation un petit peu plus compliquée qui est exponentielle 2x moins 2 exponentielle x moins 4. Alors, on en avait fait quelques-uns dans le chapitre des exponentielles, mais on était un petit peu limité. Vous allez voir pourquoi. Alors, comment on résout ça? D'abord, une première remarque capitale pour cette question, c'est que quel que soit x réel, on sait qu'exponentielle 2x, c'est exponentielle de x au carré. Ça va être très bien. Pourquoi? Parce qu'on va transformer notre équation donc en exponentielle x au carré moins 2 exponentielle x. Je mets bien les parenthèses pour mettre en évidence l'exponentielle. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On pose grand x égale exponentielle petit x. Et dans ce cas-là, eh bien, on se rend compte ici qu'on a x carré moins 2x moins 15. La première équation. D'accord? Et on va poser donc grand x égale exponentielle x. On dit qu'on fait un changement de variable ou un changement d'inconnu. Alors, d'après la première question, d'après la question 1, hein, x carré moins 2 grand x moins 15 égale 0, ça équivaut à grand x égale moins 3 ou grand x égale 5. Donc ici, eh bien, on reconnaît, hein, ce grand x c'est exponentielle x, donc ici, ça veut dire quoi? Eh bien, que exponentielle petit x doit être soit égal à moins 3, hein, soit égal à 5. Voilà, on n'a pas le choix ici. Hein. Vous reconnaissez ici, hein, cette équation, c'est moins x2, moins 2 grand x, moins 15 égale 0, avec grand x qui est égal à exponentielle petit x. Et comme on connaît les valeurs de grand x, si sont solution, eh bien, on va réussir à trouver petit x. Donc il faut résoudre deux équations maintenant. Exponentielle x égale moins 3. On sait qu'un exponentiel, ça ne peut pas être négatif, donc ça c'est impossible. Donc il me reste juste exponentielle x égale 5. Alors, dans le chapitre exponentiel, on ne pouvait pas aller plus loin. Maintenant, avec le logarithme, on peut aller un petit peu plus loin, puisqu'on sait résoudre exponentielle x égale 5. On sait que, eh bien, la solution, ça, c'est petit x égale ln de 5. D'accord? Donc, vous voyez, on a réussi. On a une seule solution, ici, qui est ln de 5. Donc voilà, cette méthode, ça s'appelle donc méthode de résolution d'équation par changement de variable ou changement d'inconnu. Voilà, vous voyez, c'est très simple, à condition, bien sûr, de savoir résoudre l'équation transformée, ici, qui était du second degré qu'on avait résolu précédemment. Deuxième application de cette méthode, ln de x au carré moins 2 ln de x moins 15 égale 0. Alors là, tout de suite, hein, vous avez bien compris, on pose cette fois-ci grand x égale ln de petit x, et dans ce cas-là, mon équation, elle est équivalente à grand x2
moins 2 grand X moins 15 égale 0. Et ça, on sait que, eh bien, forcément, ça donne grand X égale moins 3 ou grand X égale 5. Et donc, forcément, ln de petit x doit être égal à donc moins 3 ou ln de petit x doit être égal à 5, d'accord? Pour dire ça, eh bien ici, on passe par cette équivalence, x égale moins 3 ou x égale 5, et donc ça, c'est équivalent à ln de x égale moins 3 ou ln de x égale 5. Vous voyez, c'est très très simple. Alors maintenant, on résout, hein, ça on a appris à le faire. Ici, on doit avoir évidemment x strictement positif, et en passant l'exponentielle, ça donne petit x égale exponentielle puissance moins 3, d'accord? Qui est bien un nombre positif, hein. Et ici, ça donne donc x égale exponentielle de 5. Donc ça veut dire qu'on a deux solutions, s égale exponentielle moins 3 ou exponentielle puissance 5. Alors à noter qu'exponentielle de moins 3, c'est 1 sur exponentielle 3. Donc on voit bien sous cette forme que c'est bien un nombre positif. Donc voilà comment on utilise assez simplement un changement de variable ou un changement d'inconnu pour résoudre des équations. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. On va en refaire un juste après, dans la prochaine vidéo, pour bien appliquer ça, hein, de façon autonome.